Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle année 2024 et laissez-moi vous présenter tous mes vœux d'amour, de bonheur, de santé et que tout soit harmonie autour de vous. Dans cette nouvelle année, évidemment, vous allez tous et toutes, moi y compris, relever des challenges au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel, familial. Et je l'espère que ma chaîne va vous apporter certaines des réponses que vous souhaitez obtenir. Sur cette nouvelle année, nous continuons bien évidemment les lives questions-réponses une fois par mois. Donc, il faut activer la petite clochette et évidemment s'abonner pour être notifié. Ensuite, nous avons le retour de la formation en groupe et en visioconférence pour apprendre le petit Lenormand. Évidemment, pour ce faire, vous avez des supports, les supports que je vous ai présentés, lien que je vais vous mettre ici sous cette vidéo aussi, donc vous allez pouvoir un petit peu découvrir les supports pour le petit Lenormand, pour l'apprentissage, les bases du petit Lenormand. Donc cette formation, vous pouvez me contacter si vous désirez y accéder, évidemment avec le mail qui sera aussi sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous accompagne, moi, dans cette nouvelle année 2024 que j'espère pour vous la meilleure possible. Sur ce, nous allons commencer. Bonjour mes amis scorpions, la petite carte d'énergie pour vous. Alors, comment arrivez-vous sur cette année 2024? Comment vous vous sentez les scorpions? C'est ce qu'on découvre avec la carte du tarot de Marseille. Bon, ben on va dire que vous vous sentez fort bien avec l'empereur. Décisionnaire, c'est le patron, c'est le boss, c'est lui qui commande. Quelle que soit la situation, il apporte sa protection, sa bienveillance, mais aussi un petit côté autoritaire. Bon, ça va bien aux scorpions quand même, hein? Allez, première semaine de ce mois de janvier pour vous, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que l'oracle du petit Lenormand a à vous dire pour cette première semaine du mois de janvier, mes scorpions? Le jardin, donc des invitations, des sorties qui ne se font pas. On arrête de sortir. Est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué, les scorpions, sur ce début janvier? Parce qu'ici, le cercueil peut nous parler de petites maladies en lien avec trop de sorties. Donc ici, vraisemblablement, vous préférez rester chez vous et communiquer, rester dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Peut-être bien accompagné, hein, mais il se peut qu'il y ait des changements sur cette première semaine. Peut-être que vous ne désirez pas sortir et que finalement, vous allez vous laisser influencer pour en remettre une couche. Bah écoutez, profitez les scorpions, allez-y, sortez. Deuxième semaine. Parce que vraisemblablement, il y a un homme ou une femme ici, les souris qui sautent, qui vous sollicite pas mal, le foyer, l'homme engagé. On vous sollicite pas mal pour une sortie, pour une invitation, pour aller vers l'extérieur. Donc, même si vous êtes un peu fatigué, je pense que vous allez vous laisser tenter. Pour la deuxième semaine, une opportunité éphémère par rapport peut-être à une situation en lien avec un parent, peut-être aussi en lien avec de l'argent. Dans tous les cas, on discute d'une situation d'opportunité avec une personne de fort caractère ou peut-être pour une aventure relationnelle, ponctuelle, avec quelqu'un qui visiblement peut avoir un fort caractère. Bon, les scorpions, vous allez mettre un veto. Non, ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie et vous refusez. Libre à vous, bien entendu. Troisième semaine. Alors, pour la troisième semaine de ce mois de janvier, qui est plutôt zen, hein, on dirait, hein, nous avons à nouveau le trèfle et les étoiles. On dirait que la personne qui s'est fait conduire ne va pas en rester là. Pourquoi? Elle aimerait bien transformer la situation pour avoir une balle dans son camp. Ici, on parle quand même de communication où il y a des sentiments. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire comprendre qu'on vous aime bien, qu'on vous trouve agréable, qu'on vous trouve joli, qu'on vous trouve intelligent. Bref, quelqu'un est là
vient vous passer la brosse pour obtenir quelque chose de vous. Peut-être toujours dans un cadre éphémère. À savoir si vous allez vous laisser tenter ou pas, vous nous direz ça. En attendant, on a ici 2 6 rouges qui nous parlent d'aide, de soutien, d'accompagnement, de personnes proches qui veillent sur vous. Les scorpions, bon accompagnement pour ce début janvier. Hein. 4e et dernière semaine. Dans tous les cas, vous êtes réclamé. On vous sollicite. Pour cette 4e et dernière semaine, nous avons des changements, des modifications, des déplacements qui vont donner lieu à des communications. Ici, on nous parle de situations relationnelles sentimentales et de discussion. On a besoin de parler avec quelqu'un, on a besoin de parler d'amour. Il y a des changements dans l'air peut-être pour une situation relationnelle pour vous. Dans tous les cas, elle peut être à distance. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire avec qui vous auriez peut-être éventuellement envie de vous reconnecter. Pourquoi pas? Dans tous les cas, quelque chose qui bouge, mais avec un émotionnel à fleur de peau. On va voir le top et le flop. Le message des anges de l'amour pour nos scorpions sur ce mois de janvier. Le message qui vous apporte logiquement de la douceur. Qu'est-ce qu'on a? L'espièglerie. Elle est beaucoup sortie cette carte. L'espièglerie qui nous parle donc, elle ressort encore, elle retombe, décidément. D'avoir une âme d'enfant, de ne pas se prendre la tête et de ne pas trop se prendre au sérieux. Alors, peut-être qu'il y a des messages, hein. Peut-être que ces mois un petit peu sous tension font qu'on perd un peu notre âme d'enfant, notre faculté à s'émerveiller des situations. Allez, Scorpion. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je viens de tout dire en mélangeant les cartes. On vous demande de garder un esprit léger, de veiller à garder l'esprit ouvert et certainement ne pas vous prendre la tête. Quoi qu'il en soit, ce mois de janvier, on vous dit restez zen, prenez les choses comme elles viennent. Si ça ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Si ça vous convient, ne vous prenez pas la tête avec les candidatons. Allez-y, gardez votre âme d'enfant. Soyez émerveillés de toutes ces découvertes et peut-être de ces nouveaux sentiments qui émergent. Avec l'oracle du miroir, nous regardons la carte qui va nous parler de vigilance. Donc, il va falloir faire attention à une situation en particulier. L'hérédité. Donc, ici, on nous parle d'hérédité, donc de ce que l'on peut recevoir en termes de karma, de génétique qui vient de nos parents, grands-parents, ascendants. L'hérédité. Donc, ne pensez pas que, justement, vous êtes dans un schéma, une boucle, où tout ce qui s'est passé avant peut revenir. Ne vous fiez pas à cette hérédité. Soyez vigilants, évidemment, aux situations qui vous rappellent des vécus, mais gardez un esprit d'enfant.